Comment monétiser sa liste d'attente? Monétiser ses leads, monétiser ses followers? Est-ce que c'est possible de le faire? Quel genre de produit qu'on devrait développer pour le faire? Produits, services, qu'est-ce qu'on devrait faire pour garder ces gens-là et le monétiser? Je vais t'amener dans cette réflexion-là aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, pour plusieurs éléments. Parce que quand quand on crée notre écosystème, on veut des actifs qui vont augmenter notre notoriété. Ce que je veux dire, c'est comme notre réputation. Les gens vont nous voir d'un différents œils parce qu'on a ces actifs-là, mais aussi des actifs que notre liste d'attente ne peut pas acheter notre programme fort actuellement, mais peuvent consommer en attendant. Il y a toutes les il y a peut-être un potentiel qui achète un élément, un actif de chez nous. Un actif, c'est un produit que tu peux vendre et revendre. Ils peuvent consommer ça, puis ils n'auront jamais notre produit fort. Et c'est aussi le genre d'actif qui est super intéressant à voir que si quelqu'un t'invite dans un programme comme comme expert dans son programme ou t'invite à faire une conférence sur sa scène, ben avoir des actifs comme ça, c'est hot. Puis moi, un des actifs que j'aime beaucoup, ben, là, j'essaie de voir si j'avais le double des revenus. Oui, je sais pas. Mais c'est avoir un livre. Avoir un livre, c'est quelque chose de physique qu'on peut utiliser. On peut l'utiliser pour faire des articles de blog. Les gens peuvent passer du temps avec nous, écrire concrètement avec nous. Si je fais une conférence et je parle du double de tes revenus, c'est 3 éléments. Ton énoncé de mission, ton script de revenus et l'ouverture à toute l'intelligence artificielle. Comment intégrer notre savoir dans des outils AI. Fait que voilà, quelqu'un me dit: «Hey Carl, de quoi tu pourrais nous parler?» L'importance d'avoir un énoncé de mission, l'importance d'avoir un script double tes revenus, mais un script que tu vas utiliser dans tes courriels, dans tes sur tes médias sociaux. Aussi, tu peux t'appeler concrètement dans la qualification d'un prospect, tu vas l'utiliser et comment supporter tes gens? Une des meilleures façons, c'est d'intégrer ton savoir dans des outils qui peuvent supporter tes personnes, qu'ils soient clients ou pas. Et comment multiplier ton temps? Ben, je te dirais que tu veux réécrire ton chapitre, par exemple, de livre pour faire ton blog. Mais est-ce que tu as besoin concrètement, toi-même, de tout le revoir? Non. Tu peux utiliser un système, ChatGPT ou autre, qui va revoir ton texte, donc l'écrire sous une différente forme. Toi, bien sûr, je t'invite à le relire, puis t'assurer que les termes, c'est tes termes à toi. Et il y a des tournures de phrases que toi, tu n'utilises pas, que tu vas être obligé de changer. Mais ça peut quand même te sauver, te faire économiser un 10, 15, 20 minutes. Fait que ça, c'est les 3 piliers que je vais arriver, puis quelqu'un pourrait me dire: Ça serait quoi le titre de ta conférence?» «Ça serait double tes revenus». De quoi tu vas nous parler? Les 3 éléments que je t'ai dit là. Ces 3 éléments-là, double tes revenus, c'est un livre. Si tu as pas ta copie, ben, je t'invite à la commander maintenant. C'est un livre que des gens peuvent écouter cette vidéo YouTube-là. Peut-être la seule vidéo qu'ils vont écouter de leur vie, ils pourraient scanner ça. Voilà, ils peuvent scanner ça et acheter une copie. J'étais en train de monétiser YouTube. Ah, je pensais que YouTube, pour monétiser, c'était juste, les publicités. Ah! Un autre élément de monétisation. Parce que oui, quand tu as des vidéos sur YouTube, puis là, tu as des différents barèmes, ben, il y a des gens, en écoutant ça, tu vois des publicités, ben, il y a de l'argent de cette publicité-là qui va aux créateurs sur YouTube. Oui, c'est comme ça. Fait que YouTube, pour moi, c'est un actif. Comme une chaîne de télévision que tu as. Fait que les gens peuvent venir consommer, soit ils attendent pour acheter ton programme, soit ils l'ont déjà acheté, soit sont des followers qui aiment ce que tu dis, mais ils vont jamais rien télécharger de toi. Ils vont jamais commander un livre. Fait que, tu vois-tu que plus ça grossit tes affaires, tu fais juste un élément, exemple, créer des vidéos et tu peux faire tout le reste. Ça, je t'invite à te poser la question, c'est quoi l'outil que tu peux avoir actuellement? Et un premier outil, je vais sortir ce livre ici qui est juste ici, qui est un livre que je te conseille fortement si tu es coach, si tu es un expert, Publie et deviens riche. Là, il y a plein de gens qui me disent, quand j'ai sorti ce livre-là l'année passée, plein de gens comme moi, mais moi, je ne vais pas écrire un livre, Publie et deviens riche. Fait que ce livre-là, je l'ai créé suite à une frustration. Je ne sais pas si tu as déjà coaché des gens,
Fait que quand ils sont avec toi, là, ils se rappellent comment ils sont hot, comment ils sont magnifiques, leur histoire, c'est vraiment percutant. C'est comme moi, là, j'écoute quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, mais je suis un maximiseur de croissance, de potentiel. Moi, là, j'écoute quelqu'un, je suis comme: «Wow, tu es en train de me dire que tu as vécu telle expérience. Ceci fait que tu es apte à faire X, Y, Z. Fait que voici ton offre». Là, les gens sont tous emballés parce que je viens de leur dire. Mais une de mes frustrations, c'est quand ils partent de l'appel avec moi, ils s'en rappellent plus. Et moi, j'ai fait comme, je vais faire un processus que les gens, non seulement ils vont mettre leur histoire, mais ils vont mettre leur façon de coacher, leur programme de coaching dans le livre. Et ce livre ici, il t'explique comment créer ton histoire, créer ton programme de coaching, créer ton livre sur ton programme de coaching. Fait que les gens qui ne veulent pas acheter le programme de coaching qui est quelques milliers de dollars peuvent acheter le livre, peuvent commencer à voir de l'impact et des changements avec le livre. Éventuellement, peut-être qu'ils vont devenir clients dans l'offre phare, l'offre premium. Ça se peut. Ou ils vont juste savoir acheter le livre. Entre-temps, toi, tu peux prendre tes chapitres de livres, tu fais des articles de blog. Chapitre de livre, des vidéos YouTube. Tu fais ta vidéo YouTube, tu montes ton livre. Tu vas sur une scène, tu montes ton livre, tu dis: «J'ai des vidéos YouTube là-dessus». Fait que tu vois-tu que là, tu as vraiment quelque chose de concret pour développer ton entreprise. Fait qu'actuellement, si tu as jamais écrit de ta vie, moi, je t'invite fortement de commencer par le début et avoir un livre que ton client idéal, là, qui pourrait acheter ton offre, mais c'est peut-être pas le bon moment parce que ça peut arriver aussi, là. Ce n'est pas le bon moment. Prévois acheter ton offre dans 1 mois, 2 mois, même si tu aurais de la place tout de suite, si cette personne-là prévoit l'acheter plus tard, c'est parfait. La personne peut passer 2 3 mois à faire ton programme de coaching, commencer à répondre aux questions, en parler autour de toi, autour d'elle, avoir hâte de travailler avec toi pour aller plus en profondeur dans les exercices parce que des fois, les gens vont dire: «Ouais, mais Carl, s'ils ont tout dans le livre, pourquoi ils se feraient coacher par toi?» As-tu déjà acheté un livre, puis quand tu écoutes les vidéos de la personne qui écrit le livre, c'est comme: «Wow, c'est un autre niveau ça». Ça t'es-tu déjà arrivé de quelqu'un, puis de te faire coacher par cette personne-là, mais juste parce que la personne est là devant toi, puis elle te pose concrètement des questions personnalisées pour toi, te répond spécialement pour toi, tu fais comme: «Wow, c'est différent du livre ça». C'est pour ça que les gens payent, cette proximité-là. Définitivement que le programme Flow, tu l'as tout gratuit sur YouTube, mais la majorité qui vont l'écouter, il va avoir une formation. Mais est-ce que ça va stabiliser là 100-120 000 en 2025-2026, leurs 200, leurs 500 000 par année, leurs millions? Peut-être, peut-être, mais 99 des gens qui vont aller stabiliser ça, ils vont vouloir de la proximité avec moi. Ils sont pas obligés, ils peuvent aller ailleurs aussi. Sauf que entre avoir un livre ou pas, moi, je te conseille fortement d'en avoir un. Le livre, tu l'alignes aussi avec ta chaîne YouTube, tu l'alignes avec ton programme. Parce que ça, c'est mon mentor Dan Lok. À l'époque, ce qu'il disait souvent, quand j'étais dans son environnement, c'est que des livres, puis comme plein d'autres affaires aussi, là, tu peux l'écrire pour 2 raisons. Il y a des gens qui vont écrire un livre pour leur ego, pour dire: «Hey, raconter comment je suis bon, puis toute ma vie, comment j'ai vécu ma vie», tout ça. Et mais c'est parce que tu te connais concrètement, qui va acheter ça? Ou tu peux écrire un livre pour ton compte de banque. Ce que ça veut dire ça, c'est que la personne qui va lire ça concrètement, tu es en train de transformer sa vie. Tu es en train de l'aider à vivre mieux. Ça, c'est du concret. Là, je m'adresse à des entrepreneurs ici, là, OK? Parce que, mettons que tu as une histoire extraordinaire, puis il y a des gens qui te connaissent déjà. Parce que, tu sais, si quelqu'un me sort: «Oui, mais Dion, elle» oui, mais attends un peu, là. Céline Dion, là, elle a commencé dans les années 80 à chanter, là. Elle a chanté pour le pape en 84, là. Une colombe, là. Tu sais, comme son following, elle l'a depuis des années, là. Là, elle lance un livre sur sa vie, les gens vont acheter ça.
Son following, ses leads vont l'acheter. Ça fait définitif. Mais juste pour comprendre ici, moi, je m'adresse surtout à des petits créateurs. Petits, ça veut dire que, tu sais, ils n'ont peut-être pas encore leur chaîne YouTube, ils ont de la place pour en mettre d'autres, pour augmenter, puis ils n'ont jamais écrit de livre. Si tu as des centaines de milliers de personnes qui te suivent, OK, tu vas peut-être lancer puis ça ne même pas pour ton ego, ça va être comme, ben, concrètement, les gens me le demandent. Mais quand les gens ne le demandent pas, c'est souvent juste notre ego qui veut faire comme je vais le partager. Moi, je sens que j'ai quelque chose à dire, je comprends. Je t'invite à commencer avec quelque chose à dire, aligné, aider les gens. Fait que ça, c'est le type de livre que je te conseille fortement d'acheter si tu n'as pas ta copie. Base-toi là-dessus. Je le dis tout comment l'écrire ton livre là-dedans. Et je t'invite aussi à développer ton histoire, que là, tu vas sortir le bout de ton histoire qui va parler concrètement à ton avatar. Et après ça, le programme de coaching là-dedans, c'est facile, là. Comme ça va t'aider à faire ton inventaire maximise. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que quand je commençais à travailler avec un entrepreneur, je commençais par l'inventaire maximise? Ça va t'aider à créer le coaching. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que un de mes après l'inventaire maximise, c'est de clarifier l'offre de coaching à la personne? Ça va t'aider à devenir la personne. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire que moi, la compétence que je travaille puis que je me dis que tous les entrepreneurs devraient avoir dans le service, là, les experts, c'est le closing. Mais pour être un bon closer, trouver pas comme: «Regardez-moi comme je suis bon». Non, je reconnais que j'ai vécu des éléments, puis j'ai passé par des épreuves, j'ai eu des succès. Ça veut pas dire que je suis meilleur que d'autres. Cependant, je sais que je suis bon, par exemple, là. Je vais arrêter de me dénigrer ici, là. Est-ce que tu m'as déjà entendu dire ça? Boum. Ça permet de faire ça. Fait que comment monétiser ta liste? Avoir des livres, avoir des vidéos qui vont continuer de travailler pour toi, que là, ça se peut que YouTube te paye pour que les gens écoutent tes vidéos. Là, tout de suite, il peut y avoir des gens qui achètent un livre et je fais de la publicité sur YouTube. Pour l'instant, ma chaîne n'est pas monétisée, mais éventuellement, il va y avoir des publicités dans ces vidéos aussi. Pourquoi? Parce que YouTube va me payer pour les gens qui écoutent mes vidéos, ils veulent montrer les pubs aux gens qui écoutent mes vidéos. Fait que tu vois-tu, là, je suis en train de te parler de 2 petits éléments, là. Là, ça, je peux faire une formation vidéo là-dessus, comme Flow. Ça va peut-être être un livre éventuellement. Tout de suite, je le donne gratuitement, mais il y a des gens qui disent: «OK, Carl, mais là, c'est des longues vidéos. Je peux-tu avoir tes blocs parce que je vois que c'est tout le temps des périodes entre et tu commences tout le temps avec une question». Ben, c'est ça que je te dis. La formation que je monte, en même temps, ben, chaque vidéo commence avec la question que je pose et une raison aussi pour que à chaque fois, je prends ma tasse pour boire. Parce que quand je m'en vais sur mon programme de montage, quand je vois que j'ai la tasse dans les mains, ça veut dire que OK, j'ai fini un bloc, je commence. Là, ça, c'est tous des petits trucs que je partage là, que je partage ici pour que tu fasses «Ah! OK, il y a une façon de structurer nos affaires sans travailler plus fort». Fait que c'est quoi les actifs que tu as là maintenant ou que tu pourrais créer maintenant, que tu développes des éléments? Avoir ton programme de coaching, pourquoi pas en profiter pour faire des vidéos que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube, voir déjà le feedback. Parce que le feedback que tu reçois sur ton gratuit va pouvoir optimiser ton payant. Le feedback que tu reçois sur ton gratuit, ça peut devenir des témoignages que tu vas utiliser dans ton livre. Sur là, j'explique ce concept-là. Mais cette personne-là a dit que quand j'explique ce concept-là, ça l'a aidé. Fait que là, les gens qui lisent ça concrètement peuvent voir comme c'est un concept qu'il y a des gens qui utilisent, qui apportent du feedback. Fait que tu vois-tu comment tout est imbriqué, tout est dans le flow? Mais ça, cette façon de penser-là, réfléchir comme ça, tu peux pas le faire forcer. Parce que là, je vais tout te le dire. Mais la majorité qui ont entendu ça, ils ne comprennent pas. Pas parce que tu es moins intelligent que moi, là. Pas ça, pantoute. Possiblement que tu es plus intelligent que moi. C'est juste que quand notre cerveau essaie de voir 150 données en même temps, on n'est pas capable. Et si on commence à créer du contenu, non, là, je vois que ce contenu-là, ça répond. Oh! Là, j'ai un bon commentaire. Mais ça, souvent, là, ça va être la minute que tu vas dire: «Ah, je vais écrire un livre là-dessus». C'est vrai, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo.
Je vais aller voir qu'est-ce que je disais dans la vidéo pour mettre dans mon livre. Hein! Check en dessous de la vidéo, il y a un commentaire. Puis là, tout revient en place. Mais si tu le fais tout le temps dans le contrôle, comme OK, je vais faire ça pour avoir ça, les gens, ils sentent qu'ils ne font pas. Fait qu'est-ce que tu as actuellement comme actif? Qu'est-ce que tu pourrais créer rapidement comme actif puis l'imbriquer dans ta stratégie? C'est ce que je t'invite à te poser comme question.